comme vous le supposez, puisque c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. La 3e heure arriverait vers 9 heures du matin. Pierre utilise la prophétie de Joël pour dire que les choses sont différentes maintenant, tout comme Dieu l'avait annoncé. Maintenant, le Saint-Esprit est répandu sur tous ceux qui croient et reçoivent, même sur nous. Oui, la promesse est pour nous aussi. Regardez Actes 2:39. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tout ce que le Seigneur notre Dieu appellera. Le message de Pierre le jour de la Pentecôte nous enseigne également qu'il n'y a aucun Dieu et la parole de Dieu. L'application est la même. Lorsque Pierre fut rempli du Saint-Esprit de Dieu, au milieu des signes miraculeux, qu'a-t-il fait? Il a fait une étude biblique utilisant le livre de Joël, qui en même temps enseignait aux 120 disciples et appelait les perdus au salut. Nous voyons ici que la demande de Pierre était la même que celle du prophète Joël. Repentez-vous. Joël dit, revenez à moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en lamentant. Et dans Actes 2:38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sous la nouvelle alliance, chaque croyant peut recevoir la pleine mesure du Saint-Esprit et être utilisé d'une manière spéciale et merveilleuse. Le plus grand privilège est d'être utilisé par Dieu pour guider quelqu'un au pied du Christ. Nous ne le sauvons pas, de Dieu. Parfois, le fidèle veut juste un bâtiment dans lequel adorer, un service agréable, pas trop offensant et un bon message. Après cela, pensez à me laisser tranquille. Il ne s'agit pas du christianisme de la Nouvelle Alliance, qui considère que le travail du ministère appartient aux membres et non au clergé. Certains prétendent qu'il n'y a pas de place dans l'Église pour les ministres ou le clergé. Ils disent, nous croyons au sacerdoce du croyant. Il n'y a donc pas de place pour des offices d'aucune sorte dans l'Église. Mais cela nie l'enseignement biblique d'Éphésiens 4:11-13 qui dit que l'œuvre du ministère appartient à tous les membres de l'Église, mais que l'œuvre consistant à équiper les saints est entre les mains de ceux qui sont appelés par Dieu à accomplir ces fonctions. Lui-même en a constitué quelques-uns, apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et enseignants, pour équiper les saints pour l'œuvre du l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un seul homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 et acte 2, 42-47 démontre l'idéal 3. Signes au ciel et sur terre. Et je ferai des prodiges en haut dans les cieux et des signes en bas sur la terre. Premièrement, le soleil se transforme